5 milliards de téléphones qui circulent dans le monde, 5 milliards de façons de téléphoner, même si l'une semble primer sur les autres. Vous utilisez comment votre téléphone portable? Comme ça. Vous? Comme ça. Et vous? La même. Quand vous dormez, vous les rangez comment? Je le mets sur ma table de nuit. Et vous? Pareil. Et vous? Pareil. Pareil. Et vous les gardez où? Dans votre poche? Dans la poche. Dans la poche. Pareil, dans la poche. Pareil, dans la poche. Tout ça pour voir un peu si les utilisateurs prennent en compte le risque potentiel pour la santé lié à l'utilisation des téléphones portables. En mai dernier, le Centre international de recherche sur le cancer de l'OMS classait comme possiblement cancérogènes pour l'homme les champs électromagnétiques liés à l'usage du téléphone mobile. Cette décision faisait suite aux travaux d'un groupe d'experts internationaux réunis à Lyon. Elle a notamment été prise sur la base de données d'études épidémiologiques suggérant des excès de risque de tumeurs cérébrales chez les utilisateurs intensifs de téléphones mobiles. Pour mieux comprendre les relations entre le cerveau et les ondes magnétiques des téléphones portables et pour donner des conseils aux utilisateurs, nous sommes venus ici au Centre international de recherche sur le cancer à Lyon. Rencontre avec le professeur Kurt Streif, qui a passé de nombreuses années à étudier les effets du portable sur le corps humain. Nous parlons de fréquences radio et de champs électromagnétiques. Il a été prouvé qu'ils provoquent des altérations dans le flot sanguin cérébral ainsi que d'autres effets comme ceux sur l'ADN. On a donc quelques indications qui laisseraient penser que ces radiations pourraient provoquer des cancers chez l'homme. Mais pour le moment, le mécanisme n'a pas été clairement établi. Parmi les utilisateurs intensifs du portable, c'est-à-dire 30 minutes par jour pendant 10 ans, les risques sont accrus de 40%. C'est ce que l'on a vu dans les gliomes, qui sont un sous-type du cancer du cerveau. Il existe pourtant des façons de se protéger, comme par exemple en utilisant des oreillettes. Le fait d'utiliser le kit main libre peut déjà réduire votre exposition de plus de 90%. Tout simplement parce que la source de radiation est plus éloignée du corps et la distance par rapport au corps est un des éléments les plus importants par rapport à l'exposition. Selon le professeur Streif, le fait d'utiliser le téléphone portable dans un train peut augmenter le risque de l'exposition aux radiations parce que le téléphone doit constamment trouver une connexion parmi un grand nombre d'émetteurs. Est-il dangereux de garder son téléphone dans sa poche? Cela réduit certainement l'exposition au cerveau, mais pas sur d'autres parties de l'organisme. Pourtant, génération après génération, les téléphones émettent moins d'ondes. Par principe de précaution, le professeur, et il n'est pas le seul, recommande l'utilisation du kit main libre. Et de faire le tour de ce qui pourrait causer des problèmes, comme le bon vieux téléphone sans fil domestique. Mais aussi les réseaux Wi-Fi. Et déjà, on peut voir des conseils comme éteindre ces réseaux, surtout la nuit. Évidemment, après avoir dit tout cela, évitez de dormir avec le téléphone sous l'oreiller et privilégiez le bon vieux téléphone, celui avec le fil.